je m'appelle Nicolas, je suis jardinier de la ville de Villiers-Berclos. En ce moment, vous savez que nous sommes en confinement, donc des difficultés pour ramasser les déchets verts entre autres. Je vais vous montrer un petit conseil, une petite astuce pour éviter de le sortir dans les bacs et que ce soit perdu en déchetterie. On va vous montrer maintenant comment faire pour mulcher des massifs avec du gazon qui a été tondu hier. Et je vais vous montrer qu'on peut l'appliquer tant sur des vivaces que sur des pieds d'arbres fruitiers ou arbustes, voilà. L'avantage de mettre ce produit, on ne le retrouve plus sur le trottoir, on va mulcher ces terres, on va garder l'humidité de notre terre, la fraîcheur, et en plus on aura moins d'adventices, mauvaises herbes qui vont pousser à l'issue de cette application. Alors Nicolas, je me permets déjà je précise qu'on respecte les règles de confinement, oui. C'est-à-dire que moi je me trouve à plus de 3 mètres de Nicolas. Voilà, donc par contre, moi je suis pas un jardinier. Alors je voudrais savoir mulcher. Qu'est-ce que ça veut dire mulcher? Je vais vous montrer je vais vous faire l'application, c'est de prendre voilà, le produit de la tonte, le voilà ici, et nous allons l'appliquer autour des végétaux. Donc entre autres ici, par petite hauteur. Voilà. On va pas chercher de faire des grosses épaisseurs, ça ne sert à rien, parce que le gazon va s'échauffer, et en s'échauffant, la plante ne va pas aimer. On risquerait même d'avoir des pourritures. Donc pour éviter ce phénomène, voilà. Donc là, c'est pour les gens qui n'ont pas spécialement de jardin, mais juste des massifs. Pas spécialement un grand jardin, mais on a toujours une petite plate-bande d'herbes, de fleurs, même devant, quoi. Je veux dire, en le mettant en fines épaisseurs, comme on va faire aujourd'hui, il n'y aura pas d'odeur de décomposition. D'accord. Parce que l'épaisseur, c'est pas très épais. Donc, voyez, vous, hop. Voilà, il y a vraiment, on le voit, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il y a 2-3 cm, il y en a assez. La prochaine tonte, ça va se dégrader dans les jours à venir. Et dans 10 jours, quand on va refaire une tonte, on peut revenir soit compléter pour finir la bande, ou remettre une épaisseur dessus. D'accord. Ça va se dégrader naturellement. D'accord. Et ça empêche un peu aussi peut-être les mauvaises herbes de pousser, etc. Les mauvaises herbes vont de pousser, ça va enrichir la terre. Les vers de terre dedans vont trouver une activité qui va leur convenir pour travailler le sol. Moins d'herbes. Ça n'a que des avantages. Donc ça donne moins de travail pour... Moins de travail pour les jardiniers. Voilà. Pour partir en vacances tranquillement. En vacances en ce moment Vous n'aurez pas des herbes voilà, dans le jardin. Voilà. Donc là, on l'a fait au pied, comme vous pouvez le constater, au pied de vivaces, ici, ou au pied d'arbres fruitiers. Voilà, comme vous pouvez le constater. Voilà. Et chaque tonte, on continuera la plate-bande. Et voilà. Sachez aussi que le produit de l'herbe coupée de la tonte peut aller aussi en mulch pour protéger les plantes de l'été sur certains légumes dans le potager. Voilà, ici vous avez derrière, pas forcément sur les oignons, l'ail et l'échalote qui poussent en ce moment, parce que c'est un produit qui va ramener trop d'humidité pour ce genre de légumes, mais pour du haricot, pommes de terre, fèves, ça fonctionne très bien. Voilà, donc ça marche à la fois pour les massifs et à la fois pour les jardins, mais pas surtout. Quand les massifs seront remplis, on peut aller au jardin avec. D'accord. Voilà. Merci.